Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Alors, je continue avec mes anecdotes de partage qu'on a pu faire durant le temps des fêtes. Et puis, je me souviens cette année-là, mon futur beau-frère, qui était protestant, a suivi des cours pour être catholique. Et je peux vous dire que sa manière de voir, sa manière d'apprendre la religion catholique, ça nous donnait vraiment un renouveau dans notre vie. Et cette année-là, il dit, qu'est-ce que vous pensez, la famille Bourbeau, que pour les fêtes, on trouve une famille déshéritée et arriver avec elle, on va tout s'occuper le temps des fêtes de cette famille-là. Alors, on est allé au presbytère, ils nous ont donné le nom d'une famille, et là, on a fait la grosse épicerie, et puis pas juste pour un souper, là. Et puis après ça, encore là, moi, je travaillais dans une usine de souliers pour femmes. Alors, je savais pour les enfants la grandeur de souliers que ça prenait pour la femme, comment ça prenait. Puis là, j'ai demandé à mon patron, est-ce que je peux avoir des souliers telle grandeur, puis tout était correct. Et on a donné du linge, on a donné de l'argent. Et là, ma mère avait préparé de la dinde. Et puis, elle avait préparé les attaquants, la farce dans la dinde. Tout était prêt. Et là, on a dit à l'église, est-ce qu'ils vont vraiment être là, chez eux? Ils ont dit, c'est certain qu'ils vont être chez eux. Fait qu'on va arriver avec le réveillon pour eux autres. Et c'était vraiment formidable de voir comment que autant les neveux, les nièces, les cousins, les cousines ont embarqué dans notre idée. Puis c'est ça le partage de Noël. C'est pas juste de dire, oh, moi, là, je pense que je préfère telle affaire. Mais parlez-en à vos amis, à votre famille. Puis tout le monde embarque là-dedans. Tout le monde est heureux de dire, oh, je peux faire quelque chose de spécial durant le temps des fêtes. Je ne fais pas juste demander des cadeaux pour moi. Je veux des cadeaux pour d'autres personnes. Et encore là, je le répète, quand vous donnez, vous recevez. Alors, c'est pas parce qu'on était une famille très riche. Je vous l'ai dit, mon père était journalier. Ma mère restait à la maison, elle s'occupait de nous jusqu'à temps qu'elle achète un commerce. Mais, tu sais, on n'était pas vraiment très riches. Mais quand je vous dis que ma foi est grande, c'est que je dis à ma mère, j'ai bien plus de foi que toi parce que j'ai vu tes œuvres. Tu sais, on aurait pu être découragés. Combien d'amis m'ont dit, et ils étaient autant que nous autres chez eux, 11 enfants. Et ils disaient, on mangeait de la ballonnée souvent. Nous autres, la ballonnée, là, c'était le samedi midi. On avait assez hâte, on aimait ça, la ballonnée, mais on avait ça juste le samedi. Alors, on a mangé du steak, ma mère a fait des merveilles, puis mon père a été un second peut-être, mais il l'a assisté. Il a aidé maman à réaliser tout ce qu'elle voulait. Alors, la plus belle patience, la plus belle présence que mon père nous a montrée, c'est être présent pour ceux qu'on aime. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes, puis essayez de trouver qu'est-ce que vous pouvez faire durant ces fêtes-là qui s'en viennent pour donner de l'espoir à quelqu'un dans votre vie. Merci, je vous aime, bonne journée.